Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver sur CAMS 24. Merci surtout de choisir de toujours pour vous informer par le biais de notre canal. Assemblée nationale, un projet de loi pour proroger le mandat des députés. Les élus de la nation ont repris le chemin de l'hémicycle de Guayaquil ce 2 mai 2013 en vue de tabler sur la question de leur mandature qui expire le 21 mai prochain. Journée mondiale de la liberté de la presse, les hommes de médias à la une. Ils ont pris part ce 2 mai 2013 à la séance d'explication du thème de l'année 2013 consacrée à la liberté de la presse sous la conduite du ministre de la Communication Issa Chiroma Bakari. La communication a eu lieu au siège du JICAM, c'est dans la capitale économique du pays. Le thème invite à parler sans crainte et assurer la liberté d'expression dans tous les médias. Voilà pour le sommaire. Les détails, à tout de suite. Bonsoir à tous. On l'a donc dit en titre à l'Assemblée nationale, c'est un projet de loi pour proroger le mandat des députés. Les élus de la nation ont repris le chemin de l'hémicycle de Guayaquil pour une session extraordinaire au cours de laquelle ils vont tabler sur la question de leur mandature qui expire le 21 mai prochain. En croire les observateurs de la scène politique, les raisons qui justifient cette troisième prorogation après la première arrivée à son terme le 21 février 2013 dernier sont bien connues. Des précisions avec Jean-Pierre Bitongo, Alexis Claude Amougou, Stéphane Bodio pour le récit. Un seul point figurait à l'ordre du jour de cette session extraordinaire de l'Assemblée nationale, l'examen et l'adoption du projet de loi portant prorogation du mandat des députés qui arrive à expiration le 21 mai prochain. 3 raisons justifient cette troisième prorogation après la première qui était arrivée à terme le 21 février 2013. La première a trait à la dernière élection sénatoriale. La seconde se rapporte au respect du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui impose une session ordinaire après chaque trimestre. Et enfin, la troisième ouvre la voie à une convocation du corps électoral pour la tenue des élections législatives et municipales. Les travaux de la session extraordinaire ouverte ce 2 mai 2013 à Yaoundé font suite à la réunion du même bureau du Parlement qui avait eu lieu le 19 avril 2013 pour examiner, étudier la démarche constitutionnelle devant aboutir à une prolongation de la 8e législature. En effet, dans son article 15 alinéa 4, la Constitution de la République dispose qu'en cas de crise grave ou lorsque les circonstances l'exigent, le président de la République peut, après consultation du président du Conseil constitutionnel et des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, demander à l'Assemblée nationale de décider par une loi de proroger ou d'abréger son mandat. Le projet de loi portant prorogation du mandat des députés sera examiné par la conférence des présidents qui jugera de sa recevabilité avant son examen en plénière par les députés. Et maintenant, sur l'exigence ou alors l'opportunité même de cette nouvelle prorogation, voici l'attitude de quelques élus de la nation au micro de Jean-Pierre Bitongo. Le mandat des députés se termine le 21 mai et les élections auraient donc dû être organisées 40 jours plus tôt avant, c'est-à-dire autour du 31 mai, 30 juin, 1er juillet et 60 jours plus tard, c'est-à-dire autour du 20 juillet. Si tel avait été le cas, il aurait fallu que les élections soient convoquées au mois d'avril, puisqu'il faut 90 jours entre la date de convocation et la date des élections. Vous voyez bien que ces dates sont fort closes, donc on ne peut plus tenir le calendrier constitutionnel. Alors pour que les élections ne s'effondrent pas, on a donc utilisé la pirouette de la prorogation du mandat. Donc on ne peut pas faire autrement. Mais la question est surtout de savoir pourquoi n'a-t-on pas pu respecter le calendrier constitutionnel qui lui est fixé depuis 5 ans où on a été élu. C'est le RDPC qui est le mieux placé pour répondre à cette question. Ce sont des dispositions pertinentes de la loi fondamentale que le président de la République, le chef de l'État, a mis en application pour proroger les mandats des députés, pour qu'il n'y ait pas de vide au niveau de l'Assemblée nationale, et que nous, en tant que députés, que nous puissions continuer sereinement notre... Un brin d'histoire dans cette édition d'information pour dire que l'université de Ngaoundéré abrite depuis ce matin un colloque sur le cinquantenaire de la réunification. Le thème fédérateur des travaux ici est le Cameroun et le droit international. Et pendant 2 jours, les experts en question de droit venus des grandes institutions que compte la République vont débattre sur les différents aspects du droit international. Le colloque du cinquantenaire est organisé, il faut le rappeler, par le comité national des cinquantenaires de l'université de Ngaoundéré, ceci sous la houlette ou alors le haut patronage du président de la République. Explication Joseph Moifo, Apollinaire Zoubenbon.
Ce colloque rentre dans le cadre des festivités liées au cinquantenaire de la réunification du Cameroun. Un moment de réflexion pour jeter un regard rétrospectif sur les 50 ans de vie du pays. 50 ans d'une histoire qui commence quelque part. Le présent colloque se propose de rassembler les juristes camerounais à Ngaoundéré dans le but d'étudier le droit international à travers le prisme de la politique nationale d'un État. Il s'agira dans cette étude de mettre sur pied une méthode pédagogique originale, à savoir évaluer la place qu'occupe le droit international dans les décisions et les conduites que dicte la politique extérieure du Cameroun. Les travaux qui se déroulent à l'amphi 750 de l'université de Ngaoundéré vont permettre aux étudiants de revoir l'histoire du Cameroun et la relation qu'il entretient avec le droit international. Pour cette première journée, les thèmes abordés par les éminents professeurs d'université et d'anciens ministres portaient essentiellement sur les questions de droit et d'économie. À travers diverses thématiques, les participants au présent colloque de Ngaoundéré vont tenter de répondre à quelques questions que se posent un bon nombre de Camerounais sur la souveraineté du Cameroun devenu État, la cohérence dans les décisions que le Cameroun prend en matière de politique juridique extérieure et également la question de savoir s'il existe une doctrine du droit international au Cameroun. Les assises prennent fin ce vendredi. Restons avec les enseignants pour parler cette fois du gouvernement qui veut éviter des débrayages à l'approche des examens de fin d'année. 5 de ses membres et des responsables des syndicats des enseignants se sont retrouvés ce jeudi 2 mai 2013 au sein d'un comité ad hoc à l'effet d'examiner les revendications des seigneurs de la CRE et procéder ainsi à l'évaluation des travaux de leur plateforme de discussion. Salmon Foué, Marcel Vandoabin, Divinapi nous en disent plus. Ils avaient comme interlocuteurs les responsables des syndicats de tous les ordres d'enseignement ayant une existence légale au Cameroun. 6 revendications principales étaient au menu des débats: l'attribution des palmes académiques, la revalorisation de la prime de recherche et de documentation, le rééchelonnement indiciaire, l'intégration des professeurs et instituteurs contractuels comme fonctionnaires, l'application de la convention collective élargie à l'enseignement privé et l'organisation du Forum national de l'éducation. La salle des conférences du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a servi de cadre aux travaux du comité ad hoc chargé d'examiner ces revendications des enseignants dans leurs titres, grades et rangs respectifs. La concertation présidée par Grégoire Owona s'est déroulée en présence des ministres de la fonction publique et de la réforme administrative, de l'éducation de base, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre délégué auprès du ministre des Finances chargé du budget, Titi Pierre. Y étaient également présents les représentants des ministères des Sports et de l'Éducation physique, des enseignements secondaires et de l'enseignement supérieur. Bon à savoir, les travaux de ce comité interviennent dans un contexte marqué par l'imminence des examens officiels qui ne seraient pas à l'abri des menaces de boycott au moment où le corps enseignant dans sa globalité manifeste une certaine impatience face aux lenteurs du gouvernement à trouver des solutions durables à leurs problèmes. À la fin des travaux, le gouvernement s'est engagé à tout mettre en œuvre pour aboutir à des propositions concrètes dans les meilleurs délais et à inviter les syndicats à plus de patience. Et l'affaire reste tout simplement à suivre. Le Cameroun, pays émergent à l'horizon 2035, rôle et défis de l'Agence de service civique national de développement participatif. Il faut dire que cette structure est réunie depuis ce matin dans le cadre de sa conférence annuelle. La cérémonie d'ouverture était présidée par le directeur général de l'agence, Ayuketa Oswald També. C'était en présence des représentants des ministères de la jeunesse et de l'éducation civique ainsi que des finances et bien d'autres administrations parties prenantes à l'émergence donc de cette structure. Les détails avec Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vandoabin, Albertine Pichara pour le récit. À en croire le directeur général de l'agence, il est question pour les participants d'évaluer de manière froide, rigoureuse et objective les activités menées durant les 10 mois d'existence de l'agence qui éprouve pas mal de difficultés dans son déploiement sur le terrain. Jusqu'à présent, nous sommes à la délégation régionale de la jeunesse et de l'éducation civique. Et il y a aussi le manque de moyens matériels pour pouvoir suivre tous ces jeunes qui sont disséminés à travers la région et dans les recoins des villages. Il faut en principe un matériel roulant pour pouvoir aller vers ces jeunes-là et voir effectivement comment s'empruntent sur le terrain, mais qu'à cela ne tienne. Pour ceux dont l'accès est facile,
nous nous évertions à aller vers eux et puis les activités vont vraiment bon train. Au terme des travaux ce 3 mai, les participants dégageront des résolutions devant permettre à l'Agence du service civique national de participation au développement de mieux articuler ses actions pour des résultats futurs encore meilleurs. Notre rôle, c'est d'amener les populations camerounaises vers le rayonnement moral ainsi que la formation, l'encadrement des jeunes pour que les jeunes trouvent ce qu'ils doivent faire dans les zones rurales et urbaines. Retenons que depuis son entrée dans sa phase opérationnelle il y a 10 mois, l'action de l'agence était essentiellement tournée vers le lancement de ses activités avec pour objectif premier l'encadrement de la jeunesse, notamment celle qui ne va pas à l'école ou qui est sortie prématurément du système scolaire. Pour ce, plusieurs millions ont été formés dans les filières agro-pastorales et près d'1 million ont reçu des appuis financiers à hauteur de plus de 700 millions de francs CFA. L'on ne peut omettre l'éducation à la citoyenneté. Parlons à présent de la journée mondiale consacrée à la liberté de la presse qui sera donc rendue cette année 2013 à sa 20e édition et se célèbre cette année donc sur le thème « Parler sans crainte et assurer la liberté d'expression dans tous les médias ». Le lancement officiel des activités en prélude à cet événement a eu lieu ce 2 mai 2013 dans les couloirs du JICAM et c'était sous le haut patronage du ministre de la Communication Issa Tiroma Bakari qui a communié ici avec tous les hommes des médias. Le compte rendu, Josué Ngongan, Donald Anouzoa. La grande mobilisation des hommes et des femmes de médias autour de la tutelle démontre à suffire l'importance du sujet inscrit à l'ordre du jour. Le ministre de la Communication est venu présider personnellement la cérémonie de lancement officiel des activités organisées en prélude à la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le régime juridique, la jurisprudence et les pratiques quotidiennes en cours dans notre pays accordent une place primordiale à la liberté d'expression et à la protection de ceux qui en bénéficient. Ce constat a été renforcé lors des derniers états généraux de la communication qui se sont tenus à la fin de l'année dernière à Yaoundé avec la participation de l'ensemble des professions et autres acteurs du monde de la presse. Outre ce volet protocolaire, la famille du paysage audiovisuel et rédactionnel du label Cameroun a fait l'état des lieux de la liberté de la presse autour d'une réflexion intitulée « Entre liberté éditoriale et engagement citoyen, la responsabilité des médias dans le développement économique des nations ». La conférence débat structurée en différents sous-thèmes, expliquée par diverses personnalités à l'expertise variée, visait à ressortir sur plus d'une couture le rôle de l'entreprise des médias dans la sauvegarde et la promotion de l'image de marque du Cameroun. Les échanges qui vont suivre les exposés des panélistes permettront de mettre en lumière les problèmes de l'accès à l'information, la question de la dépénalisation des délits de presse, ainsi que des projections sur la profession contenues dans les résolutions des États généraux de la communication et dont la publication est imminente. Et d'autres champs d'intervention sont ici. Résolu le mal du chômage si les pouvoirs publics et les autres promoteurs avaient mis l'accent sur la notion du travail décent. La presse aujourd'hui est confrontée à un certain nombre de problèmes. Il n'y aurait pas ceux mêmes qui reçoivent au quotidien le rendu informatif des hommes des médias. Une petite incursion dans le milieu du travail, c'est avec Josué Ngongan et une fois de plus, Donald Anouzoa. S'il n'est pas commode de parler de soi, au risque de verser dans l'autoglorification, il est tout de même permis d'être attentif à la perception qu'autrui a de vous. Peindre le milieu de la presse aujourd'hui suppose la mise en relief d'un certain nombre de préalables liés à l'accès à la profession de journaliste. La formation est à la base du journalisme. C'est un métier qui requiert un certain nombre de techniques et comme vous le savez, eh bien, si vous n'avez pas appris à exercer un métier, vous ne pouvez pas l'exercer. Dans le journalisme, on peut penser qu'il est peut-être évident d'être journaliste, qu'il suffit d'avoir un micro, qu'il suffit d'avoir un stylo ou une caméra pour être journaliste, mais non, c'est un métier qui a ses règles, qui a ses techniques, il y a une déontologie à respecter et tout cela, n'est-ce pas, s'apprend. Le journaliste, défini comme celui qui traite une information correspondant à un besoin social, n'a pas toujours les moyens nécessaires
pour contribuer à l'édification de la nation. C'est un devoir de contribuer à l'économie, c'est un devoir de chacun des citoyens du pays. Et donc, en dépit des difficultés que l'on a, je crois qu'on devrait demander que l'on apporte quand même sa contribution. Mais je ne veux pas éluder ces problèmes qui existent. Mon propos est de penser qu'effectivement, il faut aider, n'est-ce pas, à mieux structurer les entreprises de presse pour permettre de libérer le journaliste des tentations. Le facteur quantitatif des pratiquants du métier ne répond pas toujours au rendu qualitatif de l'information. Le nombre de journalistes qui exercent dans un pays ne garantit pas le professionnalisme. C'est de ça qu'il s'agit, parce que le professionnalisme est la responsabilité de chaque rédaction qui doit veiller à ce que la plupart de ces produits soient dans les normes, dans les standards, pour que l'information rendue publique soit une information de qualité. Pour plus d'un observateur, l'on ne saurait jeter l'anathème aux médias qui ne sont que le reflet de la société dans laquelle ils évoluent. Pour être donc complet sur ce chapitre, signalons que le thème de cette célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse tire la sonnette d'alarme face aux violences faites aux pratiquants du plus beau métier du monde. L'UNESCO a donc tenu en cette 20e édition à mettre un accent sur la sécurité des journalistes, parler sans crainte et assurer la liberté d'expression dans tous les médias. Dès ce 3 mai, ceci interpelle aussi la responsabilité du quatrième pouvoir quant à l'accomplissement même de ses principales missions qui consistent à informer, éduquer, mais surtout distraire. Voici à présent une attitude du ministre de la Communication qui décline ici les articulations de la journée du 3 mai, qui va également se célébrer à Yaoundé, la capitale politique du pays. Le vendredi 3 mai 2013, jour de la célébration de la liberté de la presse, je ferai à Yaoundé une communication de circonstance en présence du représentant résident de l'UNESCO au Cameroun, au cours de laquelle sera également rendue publique la déclaration de Madame Irena Bokova, directrice générale de l'UNESCO. Médias et culture, le cinéma camerounais a mal à sa promotion. Pour les explications, il faut, au regard de l'évolution technologique, définir de nouvelles techniques de distribution aux œuvres cinématographiques. C'est en tout cas ce qui a été dit aujourd'hui au cours d'une conférence de presse sur la thématique même qui rassemblait les hommes et les techniciens du 7e art, étudiants et hommes de médias avec en toile de fond les rencontres audiovisuelles de Douala et qui vont donc bientôt tirer leur rideau. Au moment où le Cameroun manque cruellement des salles de cinéma, l'interrogation subsiste. Jean-Jacques Ondoa et Serge Tetka nous en disent plus. Au Cameroun, le 7e art joue à la résistance. Anciens et nouveaux cinéastes essayent tant bien que mal de faire vivre ce secteur. En effet, le cinéma camerounais est confronté à divers problèmes. Selon M. Lassadi de l'Institut cinématographique marocain, le monopole, la distribution et la production sont sous le contrôle des lobbies américains. L'autre problème, et non des moindres, c'est le manque cruel des salles de cinéma. Le cinéma, c'est une économie qui est en boucle, c'est-à-dire à partir de la production, il faut la distribution et la diffusion. Et à partir de la diffusion, on fait des recettes qui permettent à la production de faire autre film. Donc c'est comme ça se fait. Mais il y a un maillon de la chaîne qui n'existe pas, qui est les salles de cinéma qui diffusent. Il faut s'approprier l'histoire africaine, dira Dr Annette Angwa. Le cinéma camerounais doit savoir pouvoir survivre face à l'évolution technologique. De nouvelles méthodes plus adaptées doivent donc être pensées. Pour le modérateur, une enquête auprès du public va permettre de déterminer l'adhésion des populations, lesquelles apprécient d'ailleurs les histoires de leur quotidien transcrites dans les films locaux. Honnêtement, les Camerounais aiment leurs histoires. Et vous allez vous rendre compte que les salles, on court. Prenons le cas du Nigeria, je commence par là. Les gens ne regardent pas les films au Nigeria forcément parce que la qualité, quand je dis qualité, j'entends qualité technique, y est forcément. Mais le problème donc c'est que qu'on produise ce qui est mauvaise qualité ou bonne qualité, dans un premier temps, les Camerounais aiment leurs histoires. Au Maroc, dira l'un des intervenants, l'État accompagne l'industrie du cinéma. En plus des financements, une cinquantaine de festivals est organisée tout au long de l'année. À Douala, comme partout ailleurs au Cameroun, il n'y a plus de salles de cinéma avec la bénédiction de l'État. La recrudescence de la piraterie ainsi que la vente d'appareils électroniques à vil prix sont d'autres éléments qui mettent à mal le cinéma camerounais.
À l'étranger, dans cette édition d'information, on est au Bangladesh avec les usines textiles qui redémarrent 8 jours après l'effondrement de l'immeuble qui a fait 429 morts. À Boston, la police arrête 3 étudiants amis du suspect qui avait récupéré son ordinateur et un sac. Et puis en société, les Français devraient être moins nombreux que les autres années à partir en vacances d'été cette année. La monture de l'actualité internationale, c'est avec les confrères de l'AFP. Au lendemain de défilé du 1er mai massif et de l'enterrement d'une partie des 411 morts dus à l'effondrement d'un immeuble la semaine dernière, les usines de textile ont repris leurs activités au Bangladesh. Fermées pendant 8 jours, ces usines fabriquent chaque jour à cadence élevée de la confection destinée à des marques occidentales comme Walmart et H&M. 3 étudiants, amis du suspect de l'attentat de Boston, Dzhokhar Tsarnaev, ont été arrêtés mercredi par la police américaine. Ils sont accusés d'entrave à la justice pour avoir récupéré dans la chambre du suspect son ordinateur et son sac à dos, quelques heures après que le FBI eut dévoilé les photos des frères Tsarnaev. La rigueur jusque sur les plages. Les Français ont prévu moins de départs et moins d'argent pour les vacances d'été cette année, d'après un sondage OpinionWay pour le site voyagermoincher.com. Pour l'instant, seuls 53% des internautes sondés ont prévu de partir cet été contre 73% en 2008. Déjà un quart des Français savent qu'ils ne partiront pas. Dailymotion restera français. Arnaud Montebourg, chantre du Made in France, s'est personnellement opposé à un rachat à 75% par Yahoo du capital de la pépite tricolore du web. Une décision qui n'est pas du goût de Stéphane Richard, le patron de France Télécom, qui est l'actuel propriétaire de Dailymotion. Il a rappelé jeudi l'indépendance de son groupe. Elle est petite mais fait parler d'elle comme une grande. L'Uruguayen Rafael Atijas a créé une petite guitare de 74 cm de long en bois et à construire soi-même qui se vend comme des petits pains au Japon, en Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis. Des profs américains l'ont même élu comme l'un des meilleurs outils pour apprendre la musique aux enfants. Et au niveau du son, elle a tout d'une grande. À retenir de cette édition d'information, Assemblée nationale, un projet de loi pour proroger le mandat des députés. Les élus de la nation ont donc repris le chemin de l'hémicycle de Ngoïkele ce 2 mai 2013 en vue de tabler le temps d'une session extraordinaire sur la question de leur mandature qui expire le 21 mai prochain. Journée mondiale de la liberté de la presse, les hommes de médias en première ligne. Ils ont pris part ce 2 mai 2013 à la séance d'explication du thème de l'année 2013 à Douala sous la conduite du ministre de la Communication. Issa Tirouma Bakari est venu communier avec les hommes des médias au siège du JICAM. Le thème invite à parler sans crainte et surtout assurer la liberté d'expression dans les médias, le temps donc de l'exercice. Madame, Messieurs, à suivre également demain dans l'actualité, le grand rassemblement des hommes des médias à l'occasion de la journée du 3 mai. C'est ici à la place du gouvernement à Bonanjo, dans la capitale économique du pays. C'est sous la houlette du syndicat national des journalistes du Cameroun, dès 10h. Au menu donc du jour, ici on va parler du message qui est donc fédéré par l'UNESCO à l'occasion de cet événement-là. Et puis on va également profiter pour critiquer le milieu et voir également le fonctionnement dans les différentes structures de presse dans la capitale politique, capitale économique et même politique et partout ailleurs sur l'étendue du territoire national où ils sont plutôt nombreux à arpenter les couloirs des rédactions au quotidien pour servir l'information. Madame, Messieurs, c'était le journal sur Canal 4. Il faut que les fidélités nous honorent. Bonsoir. Thank you.